Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. L'émission Action et Point de vue, toujours fidèle au rendez-vous, vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de la rentrée scolaire fixée au 2 octobre avec les dispositifs relatifs à l'uniformisation de la tenue scolaire adoptée par le gouvernement de la République. Quel état d'esprit se prépare à cette rentrée scolaire? En tout cas, les Congolais ont des points de vue à donner. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Blanchard Itinga Leblanc, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Écolier, réveille-toi, ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Mwana l'école, Fumuketita, Utina Ninjija, Ngangu Yineke, Ngungashi Kwidio. Encore une fois, bonjour. L'heure a sonné. La rentrée scolaire 2023-2024 est fixée pour le 2 octobre prochain. Le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso a publié un décret qui fait état de l'uniformisation de la tenue scolaire des établissements d'enseignement général, technique et professionnel et définit celle des établissements de formation professionnelle. Ce décret indique les caractéristiques des uniformes scolaires, les interdictions, les sanctions disciplinaires et pénales qui en découlent, applicables en milieu d'apprentissage. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons le ministre en charge de l'enseignement technique, Ghislain Thierry Manguessa Ebomi. Les uniformes scolaires par cycle se présentent de la manière suivante. Le cycle préscolaire, tablier de couleur rose et bleu ciel. La couleur dominante pour les apprenants de sexe masculin est le bleu ciel et pour les apprenants de sexe féminin est le rose. Le cycle primaire, pour les apprenants de sexe féminin, chemise kaki à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons. Jupe bleu sombre, sans fente et de taille normale au-dessous des genoux. Pour les apprenants de sexe masculin, chemise kaki à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons. Culotte bleu sombre de taille normale. Cycle secondaire général technique et professionnel. Pour les apprenants de sexe féminin, chemise bleu ciel à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons. Pantalon bleu sombre de taille normale. Pour les apprenants de sexe masculin, chemise kaki à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons. Pantalon kaki de taille normale. Sont interdits en milieu scolaire le port de perruques et de tissage, les postiches, les mèches et coiffures extravagantes, le maquillage, les uniformes scolaires non réglementaires, les chaussures à talons, les bijoux, les armes et autres objets dangereux, la tenue civile ou militaire, la barbe ou la moustache longue, la chevelure abondante pour les hommes, l'état d'ébriété, la détention et la consommation de stupéfiants et d'alcool, le port de tout insigne distinctif. Chers auditeurs, les parents d'élèves sont ici avertis. Dans quel état d'esprit se prépare cette rentrée scolaire? Nous recevons dans cette production le président des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC, Christian Grégoire Epouma. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le journaliste. La loi sur l'uniformisation de la tenue scolaire dans les 2 ministères en charge de l'enseignement est rendue disponible par le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso en tant que président de l'APEC. Comment appréciez-vous cet acte? Avez-vous été associé? Bien, nous n'avons pas attendu la signature du décret par le Premier ministre après les contre-seins de 5 ministres, 5 membres du gouvernement. Nous disons que nous avons été
associés depuis l'amont, c'est-à-dire quand il s'agissait d'échanger avec les deux principaux membres du gouvernement concernés par cette problématique d'uniformisation de la tenue scolaire. Je parlais de deux ministres, il s'agit donc de celui de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et celui de l'enseignement technique et professionnel. C'est précisément le 26 juillet que nous avions été invités à participer à une séance d'information où on devait échanger avec les deux membres du gouvernement sur l'opportunité ou sur la nécessité d'aller vers l'uniformisation de la tenue scolaire, ceci avant la rentrée scolaire 2023-2024. Et le 31 juillet, nous avions fait une proposition aux deux membres du gouvernement où on a mis en exergue deux éléments qui ont pu constituer de support à nos propositions. Le premier élément, c'était les faibles incidences financières pour les familles. Deuxième élément, ce serait la disponibilité plus grande des produits sur le marché. Pourquoi ces deux éléments? C'est parce que nous nous sommes dit, si on va pour le changement, pour uniformisation, changer pour changer, en ce moment-là, ce serait très lourd pour les familles de supporter. Or, l'uniformisation avait un objectif, c'est essayer de minimiser les affrontements sur le domaine public et précisément dans les rues et avenues des grandes agglomérations. Parce que l'identifiant, c'était la couleur de la tenue. Cet identifiant, ce n'était pas seulement entre le sous-secteur de l'enseignement technique et le sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire, mais c'était aussi au sein du sous-secteur de l'enseignement général, il y avait aussi des affrontements entre les collégiens et les lycéens. Parce que là aussi, à ce niveau, il y avait des différences. Alors donc, l'apparition de ce décret, la signature par le Premier ministre, nous disons que c'est un sentiment de satisfaction, mais à la fois de responsabilité. Parce que ce décret est parti plus loin, à son article 9, pour rappeler les interdits au niveau des enceintes scolaires. Et ça, la responsabilité n'est pas seulement pour les équipes de maîtrise, mais pour nous aussi les parents. Parce que lorsque on va jusqu'à interdire dans les enceintes scolaires, pour nos jeunes filles, le port de perruques, de tissage, les postiches, les mèches et coiffures extravagantes, le maquillage, les uniformes scolaires non réglementaires, parce que nos jeunes filles ou nos jeunes garçons conçoivent des pantalons avec leur forme. Chez les filles, on appelle ça habillage. Chez les jeunes garçons, il y a d'autres noms. On a dit non, ça aussi, ça ne passe pas. Les chaussures à talons hauts pour les jeunes filles, les bijoux, les armes ou autres objets dangereux, la tenue civile ou même militaire, la barbe ou la moustache longue, tout ça, ce sont les interdits. Chevelure abondante, c'est-à-dire les locks pour nos garçons. L'état d'ébriété, la détention, la consommation des stupéfiants, comme les tramadol, que sais-je encore, l'alcool, le port de tout signe distinctif. Donc ça, c'est l'article 9 de ce décret qui quitte le stade de l'uniformisation. Alors, pour tout dire, monsieur le journaliste, la partie qui concerne l'uniformisation, c'est celle du secondaire premier degré, c'est-à-dire les collèges, et secondaire deuxième degré, les lycées. Et ceci, enseignement technique, enseignement général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la 6e en terminale, tous nos jeunes garçons seront en kaki. Et nos jeunes filles, de la 6e en terminale, seront en bleu ciel et bleu de nuit. Ça veut dire chemisier, bleu ciel, pantalon, bleu de nuit. Mais pantalon normal, pas de signe de bipage, comme on le dit vulgairement. Alors, les caractéristiques de ces tenues, c'est qu'on fait obligation à tous nos enfants, qu'ils soient filles ou garçons, d'avoir ces chemisiers avec 2 poches à rabat, avec des épaulettes et avec des boutons, et non avec des fermetures à chaînettes, glissières, comme qui le dirait. Ceci pour éviter ce phénomène d'enfouissement, non, je ne dirais pas d'enfouissement, ou de camouflage des objets dangereux dans leur tenue scolaire. Et à cela, l'article 10 prévoit les sanctions. Et parmi les 5 ministres, il y a le ministre de la Justice. Parce que les enfants seront aussi soumis à des peines pénales. Les jeunes, les plus jeunes, iront dans les centres de rééducation. Comme vous avez entendu qu'à Aubéville, dans la partie sud, et à Makwa, dans la partie nord. Ça, c'est les mineurs. Mais les majeurs passeront devant les tribunaux. S'ils doivent purger les peines, ils vont purger leurs peines. Voilà pourquoi le ministre Bininga a posé son contre-seing dans ce décret 2023-1537 du 30 août 2023. Le ministre de la Sécurité, parce qu'il s'agit des questions aussi de police et de gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a posé aussi son contre-seing. Le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation civique, parce qu'il s'agira effectivement d'aller vers l'éducation civique. Cette affaire d'avoir beaucoup de cheveux et aller à l'école. Mais on a, à notre époque où il y avait la morale et tout,
on disait que non, un bon élève devait être bien, si c'est un garçon, bien coiffé. Ne même pas avoir des ongles, ainsi de suite. Ceci était prévu. Mais maintenant, avec le laisser-aller qui a été observé au sein du système éducatif, eh bien, les enfants ont pris maintenant l'habitude de venir avec des locks dans les établissements. Ceci est combattu maintenant, puisque les textes existent. Donc, je disais, vous voyez déjà les 3 ministres, plus les 2 ministres des 2 sous-secteurs. Voilà donc, monsieur le journaliste, pour tout dire, sentiment de responsabilité, parce que nous devons tout faire pour pouvoir continuer, nous aussi, à jouer notre partition pour éduquer nos enfants. Êtes-vous optimiste que cette mesure pourrait être une solution pour lutter contre le banditisme en milieu scolaire? Non, voyez-vous, le plus long voyage commence par le premier pas. Et à cette réunion du 26 juillet 2023 avec les ministres, nous avions dit aux ministres que nous savons très bien que l'uniformisation de la tenue scolaire n'est pas la panacée, n'est pas la solution miracle pour régler la question des violences en milieu scolaire. Mais nous avons dit que autant mieux commencer par un bout. Parce que ça, c'est pour régler la question des affrontements dans les rues et avenues. Parce que dans les rues et avenues, les gens se reconnaissaient par les tenues. Si je vous prends par exemple les affrontements entre les collégiens et les lycéens au niveau de l'enseignement général. Les collégiens avaient les chemisiers kaki et les pantalons bleu sombre. Les lycéens, c'était kaki-kaki. Donc facilement, on reconnaissait un collégien, tout comme un collégien reconnaissait un lycéen. À ce niveau, on a déjà réglé le problème parce que tous, ils seront tous en kaki-kaki. Au niveau des techniciens et des généralistes, les techniciens reconnaissaient les généralistes parce qu'ils étaient en kaki-kaki. Les généralistes reconnaissaient les techniciens parce qu'ils étaient un ensemble bleu de nuit. Alors, ayant donc uniformisé cela en kaki-kaki pour les garçons et en bleu ciel et bleu de nuit pour les filles, tous sous-secteurs confondus, nous réglons quand même cette question de l'identifiant, pour ne pas dire de signe distinctif. Monsieur le journaliste, je vais même plus loin pour dire, le décret a prévu même que avoir des signes distinctifs est une faute. Ça veut dire quoi? D'aucuns pourraient se demander, est-ce qu'il y aurait encore des macarons pour pouvoir dire c'est le lycée 5 février, c'est le lycée Savognat de Brazza? Il n'y aura plus cela. C'est prévu l'octroi des cartes numérisées. Donc, les 2 sous-secteurs ont 2 grands projets où ils vont identifier nos apprenants et chaque apprenant aura un numéro matricule, comme ça se passe avec nos frères et sœurs policiers qui se trouvent dans la circulation. Vous voyez, c'est le numéro matricule. Rien qu'à partir d'un numéro, on peut retrouver ce policier, le commissariat dans lequel il évolue, son nom, etc., etc. Donc, c'est ce qui sera fait. Avez-vous un message à l'endroit des élèves, des parents d'élèves? Nous sommes ceux qui avons le devoir d'accompagner nos enfants pour qu'ils réussissent dans leurs études. Parce que pour nous, envoyer un enfant à l'école, c'est quasiment un investissement. Et les économistes disent, le retour sur investissement qu'on attend, c'est les vieux jours. Pendant qu'on est vieux, ces enfants-là soient capables maintenant de voler à votre secours. Papa est malade, je vais prendre mon père, je l'amène à l'hôpital. On donne des ordonnances, je paye. Mais pour faire tout cela, il faut avoir réussi dans la vie. Mais si vous n'êtes qu'un loupard, encore que nous, à l'APEC, nous refusons le jargon enfant de la rue. La rue n'a jamais mis au monde les enfants. Ce sont les enfants des parents irresponsables. Voilà, nous pensons qu'avec ce décret, ce que nous devons dire comme un message au niveau de nos enfants, c'est de dire allez à l'école pour apprendre, pour devenir demain des adultes responsables, des cadres de ce pays. Le message qu'on donne aux parents, nos mandants, c'est d'être capable de vérifier quand un enfant sort de la maison, si c'est une jeune fille, qui a un pantalon tout rétréci. Mais la mère, même le père, l'un d'eux peut interpeller la fille en disant mais ma fille, ça c'est quelle tenue ça? Et comme ça tu vas où? Oh, je vais à l'école. À l'école, tu vas avec les talons hauts. Mais sache que les talons hauts, c'est interdit là-bas à l'école. Parce que quand elle va arriver à l'école, elle ne pourra pas rentrer parce que les suivants généraux, les surveillants, vont appliquer les dispositions de l'article 9 du décret. Les chaussures à talons hauts, c'est interdit. Mais quelle est cette histoire-là? De toujours croire que quand on a des perruques, on est plus belle, les postiches ou les mèches ou les tissages. Mais la mère est capable de dire, mais ma fille, tu es encore dans l'année scolaire. Mais les mèches, les tresses, tout ça, c'est interdit maintenant. Vous n'avez pas suivi les dispositions du décret 2023-1537 du 30 août signé par le Premier ministre, 30 août 2023. Donc, chers parents, jouez votre partition au niveau de la maison. Au point de départ, quand l'enfant commence à se préparer pour aller à l'école, pour voir quels sont les interdits en milieu scolaire. Nous aiderons nos enfants à faire que nos enfants n'aient pas de problèmes là-bas. Maintenant,
la question d'état de d'ébriété. Là aussi, monsieur le journaliste, vous me permettrez quand même d'interpeller également les maires d'arrondissement. Cette affaire des caves qui jouxtent les enceintes scolaires, qui ouvrent à des heures de cours et sans arrêt la musique est distillée au vu et su de tout le monde, c'est-à-dire même le prolongement du maire dans le quartier. Si ce n'est pas le chef de quartier, c'est le chef de bloc ou chef de zone. Tout cela devait jouer sur leur partition. Nous sommes ici dans une situation où l'éducation étant une cause nationale, chacun de nous, à son niveau, là où il se trouve, doit jouer sa partition. Pour que nous puissions mettre à l'abri nos enfants, cette jeune génération, objet de beaucoup de tentations. Voilà ce que je peux dire dans cette émission combien appréciable de notre frère Omer Elenga. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Oui, la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Dans quel état d'esprit se prépare cette rentrée? Nous recevons Patrice Tchoumou. Bonjour, monsieur. Bonjour, Omer Elenga. Présentez-vous. Patrice Tchoumou, le président de la dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous et développement. Alors, Patrice Tchoumou, dans quelques semaines, la rentrée scolaire est fixée. Dans quel esprit prépare-t-on cette rentrée scolaire pour qu'elle soit une réussite? Merci, Omer Elenga. Naguère, envoyer les enfants à l'école était pour les parents et la nation synonyme d'un investissement. L'école étant le navire dans lequel s'embarquait toute nation pour aller vers la rive du développement. Aujourd'hui, malheureusement, dans le plus grand nombre de familles, l'heure est à la clameur, à l'exaspération et à la désillusion. L'école, on n'y croit plus. Pourquoi? Depuis plus de 20 ans, la plus grande majorité des observateurs est d'avis que notre système éducatif est littéralement en panne. Ce genre de point de vue critique pourrait hâtivement être considéré comme provenant des détracteurs invétérés et irréductibles qui n'ont jamais cru qu'il peut venir du gouvernement quelque chose de bon et qui, en conséquence, n'ont en leurs mains que des pierres, non pour construire, mais pour lapider toujours et toujours l'action gouvernementale. Erreur. Erreur car aujourd'hui, le discours officiel est venu joindre son suffrage à leur point de vue. En effet, le Premier ministre, ancien ministre de l'Enseignement, a vertement et ouvertement déclaré, je cite, « Notre système éducatif, du préscolaire à l'enseignement supérieur, présente des défis importants. » Fin de citation. Alors, venons-en à votre question, Omer Elenga. Dans quel état d'esprit se prépare la rentrée scolaire? Quand on sait qu'il y a un déficit de plus de 25 000 enseignants et qu'il n'y a point un programme d'action ministérielle pour combler ce gap, quand on sait que nos enfants vont pour être entassés dans des salles de classe pléthoriques et qu'ils y sont enseignés par des mercenaires, je dis bien mercenaires, sans compétences professionnelles avérées et nommés impudiquement volontaires, vacataires, bénévoles et engagés de gré à gré par les parents, on en vient à conclure, sans se mentir, que l'école où nous envoyons nos enfants est une industrie de la médiocrité et de la méchanceté pour nous produire des bébés noirs en devenir comme on les voit s'exercer éloquemment par des scènes de violence interétablissement. On sait aujourd'hui que l'éducation de qualité, en tout cas, je le dis, est l'apanage exclusif d'une minorité. Ceux qui ont les moyens financiers pour inscrire leurs enfants dans les écoles privées, les écoles d'excellence. Pour le reste, pour le plus grand nombre d'enfants, c'est l'exclusion qui ne dit pas son nom. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Merci Patrice Tchoumou. Merci Omer Elenga. Chers auditeurs, les consignes données par le gouvernement de la République pour la rentrée scolaire 2023-2024 interpellent les auditeurs, parents d'élèves. Et oui, le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Prosper Ebara de la localité de Nyanga est en ligne, nous signale Arnaud Ipene. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Précisez-moi votre identité. Je suis monsieur Prosper Ebara. J'appelle depuis Kintele, la commune de Kintele, bien sûr. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La rentrée scolaire et les consignes du gouvernement vous interpellent.
Oui, merci beaucoup, M. Merelinga. En tant que parent d'élèves et tenant compte de ce qui se passe dans notre pays, notamment le phénomène bébé noir, moins encore les violences inter-établissements, je pense que le gouvernement a eu raison de changer la tenue de manière à dissimuler nos élèves d'aller à l'école normalement et d'étudier dans de bonnes conditions. Vous savez, c'est très dangereux dans les quartiers de Brazzaville, même ici à Kintele. On avait remarqué, dès la sortie des classes, c'était des violences, des combats entre élèves et qui menaient parfois à la mort ou encore des blessures graves. La police interviendrait bien sûr, mais c'était pas assez. Je pense que changer la tenue ou encore uniformiser la tenue est une très bonne initiative de la part du gouvernement, M. Merelinga. Merci beaucoup. Merci Prosper Ebara. Les Congolais ont soif. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félix Oborongaporo, au bord du viaduc Katalangaï. Félix Oborongaporo, aujourd'hui nous parlons de la rentrée scolaire qui est fixée au 2 octobre avec quelques initiatives au sujet du décret du Premier ministre sur l'uniforme scolaire. Comment se prépare cette rentrée au niveau des parents? Merci Omer Ilenga. La rentrée scolaire, cette arrivée sur les bienvenus. Et Omer, le changement de la tenue scolaire était un souhait. Les intervenants de l'émission Action et Point de Vue de Radio Congo. Le gouvernement de la République, Omer Ilenga, de commun accord avec le bureau des parents d'élèves, ont tenu à la décision. Omer, cette manière de faire est bonne, mais le changement n'a laissé aucune chance, aucune marge de manœuvre pour les citoyens congolais qui n'émargent pas au budget de l'État, car ils constituent un grand nombre de citoyens congolais. Ces messieurs-là qui vivent au quotidien, ces citoyens-là qui gagnent, par exemple, 5 000 produits pour se retrouver à 1500 demain. Omer, prendre la décision de manière cavalière à cause des coulinas, à cause des gangs, à cause des enfants qui ont raté plusieurs fois leurs examens, ce sont eux qui sèment la terreur dans les établissements scolaires. Ils ne sont pas, ces enfants-là, ces gangs-là ne sont pas plus intelligents que les services des contre-intelligents. Ces enfants-là, ces gangs ne sont pas plus que les PSP qu'on devait installer ça et là dans les établissements à problème, Omer Elenga. Eh bien, on doit placer au même moment ces PSP, étant donné que ces gangs-là peuvent se changer de position, on doit placer en même temps ces PSP à l'université Mariam Gwabi, à l'université Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, on dit que très respectueux de la direction générale de la police nationale a formé les gens dans ce sens-là, car ces gangs qui sèment la terreur dans les établissements scolaires peuvent changer d'un moment à l'autre la position. Alors, Félix, oui, Félix. Notre souhait est de voir d'ici à 2025, aller en 2025 avec zéro Kuluna et avec zéro gang comme les années antérieures, Omer Elenga. Félix, oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci Omer Elenga, du courage à tous vos journalistes, longue vie à vous-même. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez où? Je m'appelle Simon Pierre Boussoukou. Je suis dans un village du district de Nyanga, appelé Miumbi. Dans le district de Nyanga. Alors, que dites-vous au sujet de la rentrée scolaire qui est fixée au 2 octobre et que le Premier ministre a eu à publier un décret sur l'uniformisation de la tenue scolaire? Comment se prépare cette rentrée au niveau des parents? Bien, c'est une très bonne nouvelle. La rentrée est fixée à une date normale, mais c'est sur l'uniformisation de la tenue scolaire. Mais je pense qu'il fallait que, au niveau de l'école primaire, ça marche. Mais c'est entre le collège et le lycée. Mais il fallait quand même qu'il y ait une certaine différence. Ceux du collège, que ce soit en enseignement général ou en enseignement technique, ils devaient garder le kaki en haut et le bleu en bas. Et au niveau du lycée, c'est le kaki et l'autre tenue là, des filles. Pourquoi je le dis? Les enfants de l'école primaire se battent pour aller porter la tenue kaki et le bleu. Et ceux du collège vont aussi vers le lycée. Et ceux du lycée disent qu'il faut abandonner le kaki pour aller à l'université. Voilà un peu la petite nuance que je voulais un peu faire. Merci beaucoup, Simon Pierre. De Bunji, Saint-Benoît, on me fait signe qu'un auditeur est en ligne.
Allô? Allô, monsieur maire Elenga. Bonjour. Bonjour, monsieur maire Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est monsieur ABC Denis. Je vous appelle depuis Bougie-Saint-Benoît. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Nous sommes en train de parler de la rentrée scolaire avec l'uniformisation de la tenue adoptée par le gouvernement de la République. Que dites-vous alors? Oui, monsieur maire Elenga, la rentrée scolaire 2023-2024, à mon avis, ne diffère pas des premières rentrées scolaires parce que les problèmes de l'enseignement, à mon avis, demeurent pour la plupart non résolus. Nous avons par exemple le problème de l'avancement des enseignants. Il y a des enseignants qui purgent même 12 ans sans être avancés. Il y a le problème du statut particulier qui date depuis longtemps et auquel on ne trouve pas de solution. Vous avez le problème du rappel de solde d'activité des enseignants qui jusque-là ne trouve pas de solution aussi. Et donc, à mon avis, elle ne diffère en rien aux autres rentrées scolaires. Le problème aussi du déficit en enseignants est toujours criard. Le pléthore dans les classes est toujours un problème crucial aussi. Bon, maintenant, quand vous parlez de l'unification de la tenue scolaire, il paraîtrait que cela a été décidé pour enrayer les violences en milieu scolaire. Attendons voir. À mon avis, c'est pas un problème de tenue qui fait la violence dans les milieux scolaires. Mais si dans les milieux scolaires, c'est la tenue qui fait ça, mais les jeunes qui sont en train d'harceler le paisible paysan dans les rues, ils le font pourquoi? Et donc, à mon avis, M. Maire Elenga, cette rentrée ne diffère en rien. L'année scolaire qui se présente à l'horizon ne diffère aussi en rien parce que les parents d'élèves vont continuer à soutenir la scolarité de leurs enfants en faisant qu'il y ait des bénévoles qui puissent être pris en charge par eux. Bon, ce qu'ils ont pris au niveau de la tenue, voilà, bon, la barbe, voilà la boisson. Ça, c'est des choses, disons que l'établissement, pour mettre de l'ordre, n'a pas raison que le gouvernement prenne des décisions de ce genre-là. Le problème fondamental, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes a une brutalité, a une cruauté qui ne dit pas son nom, M. Maire Elenga. Et donc, mon point de vue sur ce problème est celui-là, M. Maire Elenga. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Maire Elenga, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis d'Anglo Bernard Kanioukwa, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct. Aujourd'hui, nous parlons de la rentrée scolaire qui est prévue le 2 octobre avec le décret du Premier ministre sur l'uniformité de la tenue scolaire. Vous avez un mot à dire? Maire Elenga, nous, parents d'élèves, on est comme surpris, pris par l'étau du gouvernement Colini Makosso qui, depuis le 30 août, d'ailleurs avant le 30 août, les deux ministres des enseignements avaient pris une décision unilatérale. Je ne sais pas s'ils avaient associé les parents d'élèves, une décision unilatérale pour dire qu'il y aura changement de tenue scolaire au maire Elenga. Nous disions il y a quelques jours que les retraités de la CREC de la TNCS attendaient octobre pour percevoir leur pension. Ceux des fonctionnaires qui touchent maintenant là sont en train de vivre leurs derniers jours avant d'aller à la retraite. Changer de tenue à l'orée d'une rentrée scolaire, c'est vraiment inacceptable. Tenez, si aujourd'hui à Brazzaville, on peut trouver encore des différents tissus dans les marchés de Brazzaville, mais à l'intérieur, si à Brazzaville, on a tout, mais l'intérieur, les grossistes qui achetaient des tenues il y a plusieurs années, 2 ou une année, subitement on leur demande de changer de tissu pour des nouvelles tenues scolaires. Les tenues bleues du lycée technique, que feront les grossistes qui en ont acheté? Ça, c'est un. De 2, hier, la différence était faite entre l'école primaire et le collège et le lycée. Les lycéens, les hommes portaient le kaki, les filles bleu ciel et bleu de nuit. Les garçons, c'est le kaki, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais les enfants de lycée technique qui du bleu sombre au kaki ou de bleu sombre au bleu ciel et bleu de nuit, que feront les parents d'élèves? Nous, parents d'élèves, qu'est-ce que nous ferons? Mais la PEC, qui est notre syndicat, est où dans tout ça? Il n'est pas dit que quand le gouvernement prend une décision de cette envergure, que la PEC cautionne ça du coup. Moi, j'aurais pu accepter qu'on attende l'année prochaine, 2024-2025, pour qu'il y ait changement de forme ou de tenue scolaire. Vous voyez, ce n'est pas normal. Un changement de tenue, oui, c'est bien, mais il y a autre chose, il faut que les parents d'élèves se retrouvent pour mettre un frein. Parce que ces parents partent de leur domicile. L'école ne fait pas d'enfants.
l'école n'a que des élèves et des écoliers et même des étudiants. Les enfants appartiennent à leurs parents. Donc l'uniforme n'est pas un obstacle pour la gestion de l'école. Bernard Kaniokoua, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier les techniciens, le directeur général et le ministre qui ne cesse de nous donner cet espace pour nous exprimer. À très bientôt. À très bientôt. Nous ne choisissons pas les intervenants. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Elenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Elenga Tipo, toujours fidèle à cette émission. Que dites-vous au sujet de la rentrée scolaire qui est fixée au 2 octobre avec certaines modifications sur l'uniformité de la tenue? Monsieur le journaliste, je vous réponds ici avec un cœur plein d'émotion et de grande tristesse. L'uniformisation de la tenue qui ne change pas le mental ne devait pas, à notre appréciation, faire l'objet d'une solution ou une approche de solution prioritaire au grand banditisme qui ne cesse de prendre de l'ampleur au Congo de nos jours. Monsieur le journaliste, les maîtres mots qui gangrènent le système éducatif congolais, bel et bien connus de tous les Congolais. Et je les cite, le non-respect de la carte scolaire, le déficit chronique en personnel enseignant, en nombre et en qualité, lié au non-respect des quotas d'intégration à la fonction publique par le gouvernement congolais. Le manque de formation continue et de suivi des enseignants. À cela s'ajoute le fait que bon nombre de nos structures scolaires sont des grands boulevards. Sauf, mon cher ami, nous avons des écoles sans murs et sans aucune disposition sécuritaire. Aucune notion d'autodéfense des jeunes en milieu scolaire, comme à l'époque de l'UGC, que vous-même, monsieur le journaliste, vous connaissez bien. Les mouvements de 11-11, nous étions d'abord les premiers à être au front. Monsieur le journaliste, l'uniformisation de la tenue scolaire à la veille de la rentrée n'est pas une bonne piste pour l'éradication du grand banditisme en milieu scolaire, né de la crise de l'autorité de l'État qui est décriée par tous, qui s'explique par l'impunité, le laisser-aller. Monsieur le journaliste, les causes de ce banditisme sont à trouver en politique. Il faut donc s'attaquer à ces causes pour rayer ses conséquences. Comme je l'ai dit, j'en ai terminé, monsieur le journaliste. Je salue la grande famille Action et Point de Vue et sans oublier nos fidèles auditeurs de Matsali, Tchojo et Mboli et Ozandongo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous en prie, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ils sont toujours à l'écoute, ces Congolais. Allô? Bonjour, allô? monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. C'est bien Jean-Marie Makaya, de Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons avec cette rentrée scolaire qui est fixée au 2 octobre. Mais, je dis bien mais, il y a eu quelques modifications au niveau de l'uniformisation de la tenue scolaire. Alors, quel état d'esprit les parents d'élèves préparent cette rentrée? Bon, je crois, monsieur Omelenga, il faut d'abord dire, c'est vrai, c'est bien, que le gouvernement ait décidé de cela, qu'il y a eu d'abord une conscientisation qui aurait pris ne serait-ce que quelques jours en avance avant qu'on ait pu annoncer cela, parce que tellement qu'on l'a fait, heureusement que les modifications dont on parle ne sont pas aussi très grandes. C'est juste la poche, ou disons les deux poches et les épaules. Mais donc les enfants qui ont leurs anciennes tenues devraient acheter de nouveaux coupons pour juste remettre sur les épaules, les épaulettes et ajouter une deuxième poche avec rabat et tout. Mais je crois qu'il fallait déjà qu'ils prennent discussion de cela bien avant. Mais tel qu'on le fait, on arrive au moment où les salaires, pour ceux qui en ont encore, nous autres, la pension, c'est vrai, on avait fait un programme pour dire non, ça pouvait coûter ceci ou cela, on l'aurait fait bien avant. La concertation, c'est ça. Mais tel que c'est fait, c'est bien. Pour ceux qui sont en possession de quelque chose, vont le faire. Mais il faut un véritable suivi parce que on ne va suivre pas seulement que les enfants de la ville, mais dans les villages, il faut que ce soit le même uniforme avec toutes les encoulures qu'il faut. Jean-Marie? Oui, monsieur Aubert. Je vous informe que le thème de la semaine prochaine, c'est l'appréciation des prestations de la haute autorité de lutte contre la corruption depuis sa mise en place. Alors, préparez-vous pour ce thème. Alors, je vous dis merci de votre participation, Jean-Marie Makaya. Merci, monsieur Melinga. Merci. Nous sommes prêts. Merci beaucoup. Bon dimanche, merci. À vous aussi. Allô?
Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Déclinez votre identité. Florie Lungele, le département de la Lissola. Florie Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la rentrée scolaire qui est fixée au 2 octobre prochain. Alors, cette rentrée a eu quelques décisions de la part du gouvernement faisant allusion à l'uniformité de la tenue scolaire. Que dites-vous alors? Oui, monsieur le maire, l'école, c'est l'avenir d'un pays et dans la formation, l'éducation et la formation. L'uniformisation de la tenue scolaire, cela ne peut jamais impacter parce que cela n'est pas de nouveau, ce qui a été toujours. Les grands problèmes pour la bonne réussite de la rentrée scolaire en République du Congo se fixeraient dans l'engagement des prestateurs. Aujourd'hui, nous avons des prestateurs. Et ceux qui ne sont pas tellement formés, qui sont formés, il faut qu'il y ait l'intégration. La prise en charge, hier on appelait enseignants communautaires, aujourd'hui les prestateurs. Au moment où nous parlions, c'est comment on appelle les enseignants communautaires. Et là se pose la bonne réussite. Il faut qu'il y ait. Nous vivons actuellement, et ce qui est l'incompatibilité du chômage. Le Premier ministre doit tenir compte de l'engagement, le paiement. La rentrée scolaire ne pourrait avoir le jour que pendant, ce n'est que dans les grandes villes, quelques Brazzaville, Pointe-Noire. Or, à l'intérieur du pays, qu'est-ce qui s'est organisé? On est en face d'un gouvernement qui ne tient pas compte aux priorités. La rentrée scolaire, ça serait tout un échec, Monsieur le maire, si nous voulions redresser le pays, nous devons tenir compte aux exigences et aux priorités. La priorité, c'est la formation, l'éducation et l'enseignement. Ce sont des priorités, monsieur le maire. Le cas de la chômage, la Lukola enclavée de tout, abandonnée d'elle. La majorité pense que quand on est affecté dans la Lukola, c'est comme si on est en son nom. Mais c'est la République. Le Premier ministre doit tenir compte, quelles que soient les conditions, mais vous avez prêté serment d'hier de remplir les conditions. Oh, monsieur le maire, nous n'accepterons plus ceux qui viendront pour avoir des attestations de plus de repartir dans les grandes villes. Malheureusement, ce n'est pas toi qui as la décision. Florie, je vous dis merci de votre participation. Et plutôt à moi de vous dire de quoi l'attendre. Allô? Bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour. Déclinez votre identité. C'est monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoso. Nyabana Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la rentrée scolaire fixée au 2 octobre prochain. Le Premier ministre a eu à publier un décret dans lequel il fait allusion à l'uniformisation de la tenue scolaire. Que dites-vous alors? Oui, monsieur le maire, merci pour cette décision que le Premier ministre a prise. Malheureusement, vous voyez que par rapport aux difficultés qu'approuvent les parents d'élèves aujourd'hui, oui, moi je me dis que ça a été mal fait. Pourquoi? Il fallait au moins une année pour informer les parents qu'à partir peut-être de la rentrée 2023-2024, la tenue sera uniformisée. C'est bien. Malheureusement, vous voyez, à un mois de la rentrée, il y a eu même certains parents qui avaient déjà préparé la rentrée de leurs enfants depuis le mois d'août ou voire le mois de juillet. Ils sont obligés de changer. J'ai des collègues ici qui sont en train de changer de tenue de leurs enfants. C'est pas bien comme ça. La mesure est salutaire. Malheureusement, ça se fait dans la brutalité. Sans tenir compte du Congolais. Vous voyez, il y a des parents qui peuvent faire qu'un enfant, par rapport à sa tenue, même 2, 3 ans, la même tenue que l'enfant porte. De la seconde jusqu'en terminale ou de la seconde en première, c'est la même tenue. D'ailleurs, si vous prenez une mesure comme ça, c'est pas bien. Donc, il fait mal de manœuvre pour que les parents mais c'est trop brutal cette mesure. Deuxièmement, moi je me dis, oui, c'est une bonne mesure. En ce temps, il faut que le gouvernement regarde sur un certain point. Je l'ai toujours dit, monsieur le maire, quand vous prenez nos enfants de la préscolaire jusqu'au lycée, mais si on pouvait avoir une société qui pouvait produire les tenues pour nos enfants là, pour les habiller, ce serait une bonne chose pour le pays. Hein? Tout vient de l'extérieur. C'est un manque à gagner pour le Congo, monsieur le maire. Qu'est-ce qui manque pour rénover ou bien réhabiliter Kinsundi? C'est un problème de volonté politique. Voilà. Nyabana Rollins, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. J'aime bien l'émission, surtout à vous-même. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. La soif de parole des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous. On m'appelle par Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola. Vous avez un mot à dire au sujet de la rentrée scolaire et de l'uniformité adoptée par le gouvernement?
Monsieur le journaliste, ça me fait même rire. La situation congolaise sur l'enseignement ne va pas parce qu'on a fait l'uniformité. Uniforme, oui. Est-ce que ce qui cale la mauvaise gestion de l'enseignement, c'est ça? Mais quand il y a une droiture, on prend la gauche. On ne comprend rien du tout. Et on improvise. On force les gens à faire les autres dépenses. Parce qu'il y a des parents démunis qui gardent les anciennes tenues. Moins d'un mois, vous donnez la communication qu'on change la tenue. Ceci sort d'où et de quoi? Il fallait dire pourquoi on fait ça. Mais c'est les bébés noirs là. Non, mais si c'est la raison de les bébés noirs sont... Mais il y a la police, il y a l'armée, il y a tous les gendarmes. Comme ils n'arrivent pas. Ça, c'est pas bien. Donc, ils ont créé une situation pour une autre. Les bébés noirs ont fait quoi quand eux-mêmes ils n'ont pas discipliné. Merci beaucoup, Orlando Bonzola. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous nous appelez d'où? Ouesso. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la rentrée scolaire fixée au 2 octobre. Alors, cette rentrée scolaire a eu quelques modifications, notamment au niveau de l'uniformité de la tenue scolaire. Alors, quel est l'esprit qui anime les parents d'élèves au moment où il faut préparer la rentrée scolaire? Ce que je peux vous dire est que jusque-là, le parent ne sait par où commencer par rapport à ce que le gouvernement a décidé sur le changement de la tenue. Monsieur Omer, nous sommes en train de constater que le gouvernement congolais ne rend pas service aux parents. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons plusieurs changements. Aujourd'hui, c'est des parents qui payent les enseignants. Donc, l'État de son côté est démissionnaire. On arrive à un changement brutal de la tenue. Le parent, quelque part, il ne sait pas par où commencer. Est-ce que le gouvernement congolais a des magasins là où on vend des tissus? J'ai suivi le ministre de l'enseignement préscolaire primaire dire avec le changement de la tenue, monsieur, est-ce qu'ils sont en train de constater ce qui va se passer sur le terrain? Dire que tout le changement, c'est pour éviter l'histoire des bébés noirs et des Koulouna, monsieur Omer. Mais c'est quand même malheureux. Quel est ce bébé noir et des Koulouna qui ne peut pas avoir aujourd'hui la tenue qu'il décide aujourd'hui de changer, monsieur Omer? Donc, jusque-là, le parent ne sait pas par où commencer. Le parent est dessus de tout changement à chaque instant sur le système éducatif congolais, monsieur Omer. C'est malheureux quand ça se passe comme ça. Maintenant, le tout, c'est des parents. Tout est fait par les parents. Tout est fait par les parents. Mais finalement, on me dit que le changement n'est pas significatif puisque la tenue kaki est revenue, le bleu est revenu. Et il ne reste plus qu'à mettre les épaules et les poches. Est-ce que le bébé noir est plus fort que l'État? L'État est capable d'arrêter la situation des bébés noirs aujourd'hui. Ne dites pas aujourd'hui qu'on change la tenue parce que le bébé noir, mais le bébé noir aussi peut avoir cette tenue si aujourd'hui on décide de changer. Fortuné. Monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie de passer une excellente journée. Merci beaucoup, Fortuné. Toko funda bino lelo, ipaya papa. Ouf, les Congolais se sont exprimés au téléphone. La gestion du pays exige la participation de tous. Le Congolais lambda doit également participer à la gestion du pays. Il s'impatiente. On l'écoute sans langue de bois. L'initiative prise par le gouvernement d'uniformiser la tenue scolaire est vraiment louable à mon avis. Elle est vraiment louable parce que cette uniformisation va réduire l'intensité de la violence en milieu scolaire. Mais il a fallu que cela soit annoncé un peu bien avant parce que nous sommes, je dirais, à quelques 4 semaines de la rentrée scolaire. Cela s'avère un peu brusque, mais l'initiative en elle-même, elle est vraiment louable. Elle est vraiment louable. Donc le gouvernement devrait également demander aux écoles privées de ne pas laisser des empreintes sur des tenues pour que ces écoles-là soient connues comme étant privées, publiques ou alors, je ne sais pas, générales ou techniques. Donc ça aussi, il faut enrayer. Le changement de la tenue scolaire ou l'uniformisation de la tenue scolaire ne changera jamais le comportement de l'enfant ou de l'élève. Ces enfants, c'est des enfants qui quittent des maisons, ils ont des parents. Or, l'éducation de l'enfant commence depuis la maison, depuis chez les parents. En ce qui concerne l'uniformisation, le gouvernement doit encore faire des efforts parce que les ministres de tutelle de l'enseignement n'ont pas trouvé une
une solution fiable. On va trouver une solution fiable. Moi, je souhaiterais que le gouvernement s'asseye pour étudier certaines procédures. Cela se passe où? Si on parle, nous parlons des bébés noirs. Les autorités administratives habilitées à suivre ces enfants sont sur place à Brazzaville. Et cela se passe souvent à Brazzaville, pas à l'intérieur du pays. Donc, les autorités de sécurité doivent mettre la mainmise à ces enfants-là. Ils doivent passer la police dans tous les établissements scolaires. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités en charge des questions d'éducation scolaire de tenir compte de cette fiche. Le système éducatif congolais doit interpeller tous les Congolais. L'improvisation n'est pas une bonne chose pour les parents d'élèves, d'où la nécessité de la tenue des états généraux de l'éducation. Si vous avez suivi cette émission, c'est grâce à la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Blanchard Itinga Leblanc avec la collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, bilan à mi-parcours de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.